Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous prenons la suite de notre cours concernant les dynimes de Shabbat. Nous en sommes dans la série des 39 travaux interdits. Nous sommes arrivés à l'interdiction de glaner. Toujours dans l'ouvrage du Rav, dans les fondements du Shabbat, du Rav Loria, à la page 229, l'interdiction de glaner. D'abord, la source de cet interdit. Le fait de glaner des gerbes de blé ou tout aliment qui pousse dans la terre représente l'un des 39 travaux interdits par la Torah. Cet acte était aussi perpétré dans le sanctuaire afin d'amasser et recueillir les encens dispersés autour de l'autel. Il est donc défendu de réunir des aliments qui poussent dans la terre à l'intérieur d'un même ustensile ou de les entasser. C'est ça l'interdiction de glaner. Nous passons à présent à l'application de l'interdit. L'interdiction de la Torah de glaner s'applique seulement à des aliments qui poussent dans la terre. De plus, l'interdit est effectif seulement lorsque l'on réunit les fruits près de l'endroit où ils ont poussé, à l'instar des gerbes de blé dans le champ. Ainsi, nos sages ont défendu d'amasser par exemple le sel qui sèche près de la mer dans une carrière de sel, car cet endroit est considéré comme le lieu de production du sel, mais si du sel s'est éparpillé à la maison, il sera permis de l'amasser. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'étude et du traitement de ces fameuses Melachot de Shabbat, vous pourriez trouver dans toutes ces précisions un amas de précisions assez insolites, voire inattendues. Réécoutez-les, vous verrez que, en fin de compte, c'est quelque chose de purement technique. Et l'essentiel, c'est d'en retenir la quintessence, comme on le verra à chaque fois. Aussi, l'interdiction ici ne s'applique pas pour des éléments qui ont subi un changement et ne sont pas un produit brut. Il est donc permis, par exemple, de ramasser des vêtements, des feuilles, des jouets qui sont dispersés dans toute la surface de la chambre. Et on ne peut pas déduire de cette interdiction de glaner d'autres choses qui n'ont pas de lien avec, justement, avec le domaine d'abord de la terre et de l'agricole. Qu'en est-il à présent des aliments qui sont dispersés dans une maison ? Il est permis de ramasser, par exemple, des fruits qui se sont éparpillés dans une maison, car c'est seulement sur leur lieu de production que l'interdiction s'applique. Toutes ces précisions sont là pour vous rappeler chaque fois qu'il ne faut pas déduire tout et n'importe quoi à partir d'une phrase ou d'un verbe. Certains interdisent de les rassembler s'ils sont dispersés dans toute la surface de la pièce. Ainsi, par exemple, si les fruits sont éparpillés aux quatre coins de la chambre, alors ils défendent de les rassembler dans un même panier. En l'occurrence, si vous devez faire une chose pareille, vous le faites avant Shabbat ou bêtement, vous n'attendez pas. C'est pas au moment du Shabbat qu'on fait ses courses, c'est pas au moment du Shabbat qu'on fait du rangement, et c'est pas du moment du Shabbat où l'on amasse. Grosso modo, c'est ça que vous devez comprendre. En tout cas, parce que cet acte est considéré comme une action de la semaine, ce qu'on appelle Uvda ou Uvdin Dechol. Quand quelque chose est une action ou une attitude qui relève des habitudes que nous avons, que nous produisons en semaine, comme un acte de chol, de profane, alors le Shabbat, on ne le fait pas. On a dit ça déjà pour d'autres mélachot précédentes. Mais il faudra en tout cas les ramasser un à un pour consommer chacun immédiatement. Dans ce cas-là, s'il s'agit de les consommer immédiatement, il n'y a aucun problème d'après tout le monde. Mais si les fruits sont concentrés en un même endroit, il sera permis de les amasser à moins qu'ils ne se soient mélangés, par exemple, avec de la terre ou de la poussière. On vous parle là d'un terrain, d'un champ. Il faudra alors les ramasser un à un et manger chacun d'eux de façon immédiate. Même selon l'avis le plus rigoureux, il y a lieu de permettre de balayer tous les fruits ou de les pousser avec le pied afin de les réunir en un même endroit. Il semble qu'il soit même alors permis de les ramasser dans un même panier. Aussi, nos sages ont défendu de réunir les œufs qui sont éparpillés dans un poulailler, par exemple. Là aussi, l'idée, c'est que c'est pas le moment de faire du rassemblage ou du rassemblement de ces œufs, même s'ils ont été pondus depuis avant Shabbat. Et ils seront donc pas mouxés, il n'y a pas de problème de mouxé ici. En effet, cet acte est assimilable à l'interdiction de glaner. Reprenez la terminologie du mot glaner. Bien sûr que c'est quelque chose de terrestre, mais il y a bien l'idée de rassembler, de réunir. La coutume s'est répandue de réunir les bonbons et aussi les confiseries qui sont distribuées par exemple à la synagogue lors de la fête de Simchat Torah
et de différentes cérémonies telles que les mariages, les brit milot ou même les bar mitzvah, il sera toléré donc de ramasser du sol et de les réunir dans un ustensile ou même dans un sac plastique, car telle est la coutume. Il n'y a pas ici interprétation de interdiction de réunir ou de glaner ou de rassembler, tout simplement parce que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas quelque chose qui pousse sur terre, mais en général, les gens vous les jettent du ciel plutôt. Donc ça ne concerne pas l'interdiction. Enfin, dernier point, le quatrième point évoqué ici par le Rav, le fait d'enfiler des perles. Il est défendu par la Torah d'enfiler des figues trouées sur un même fil jusqu'à former une même entité. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette interdiction étrange? Elle est rapportée dans le Mishnah Berurah, et de là on en a déduit pour vous savez, les petits colliers qui sont faits pour faire des perles. Ils mettent une sorte de fil en nylon ou en tout autre matériau, et ils mettent les perles les unes après les autres. C'est ce qu'ils appellent enfiler. Et donc il est également interdit d'entasser, d'écraser des figues séchées afin de former une même unité pour obtenir un rond homogène. Il sera donc interdit d'enfiler des perles de culture sur un fil, car ces perles sont considérées selon nos sages comme des éléments qui poussent dans la terre. Si les perles ne sont pas de culture, mais sont constituées de différents matériaux, comme par exemple du verre, ou alors du bois, ou enfin du plastique, le fait de les enfiler représentera malgré tout une interdiction d'ordre rabbinique. Donc il ne faudra pas le faire non plus. De plus, certains considèrent cet acte comme la finition d'un objet. C'est ce qu'on appelle la makeh bepatish. Et enfin, les nœuds effectués aux extrémités du fil sont considérés également comme des nœuds qui sont durables. On avait expliqué, je crois, avec vous, que les nœuds, quand ils sont temporaires, on a le droit de les faire et même de les défaire, mais quand ils sont des nœuds durables, c'est ça qui est interdit pendant Shabbat. Il est interdit également de nouer l'extrémité d'un fil pendant Shabbat. Néanmoins, si le collier s'est déchiré pendant Shabbat, il sera permis de rassembler au moins les différentes perles éparpillées dans la maison et de les réunir dans un même ustensile pour ne pas égarer le contenu. Encore une fois, voilà, j'ai fait ça assez rapidement parce que c'est à la fois complexe, technique et, on va dire, sans grosses conséquences pratiques. Je connais pas beaucoup parmi vous, en tout cas moi, le premier, qui va être tellement confronté que cela à une telle situation à la maison ou à la synagogue, franchement, pendant Shabbat. Donc on le dit tout simplement parce que ça fait partie des 39 travaux, et je le dis, je le répète, il faut prendre ça à la fois avec patience et intelligence. Il y a des règles qu'il faut connaître. Maintenant, il y a vraiment des situations où vous aurez assez peu l'occasion de vous trouver dans cette situation. Sachez-le, c'est tout, que ça existe. Par contre, il y en a d'autres où vous allez vous trouver très très fréquemment dans la situation. C'est notamment le cas de l'interdiction qui suivra, que nous allons faire dans la vidéo suivante. C'est l'interdiction de presser et d'essorer. Là par contre, c'est quelque chose où on est tous sans arrêt confrontés à cette réalité, et nous allons l'aborder dans un instant.